Bonjour tout le monde. Je vais aujourd'hui vous expliquer la procédure pour se créer un compte et se connecter au système iTelescope.net qui vous permettra de prendre gratuitement, ou presque, de superbes astrophotographies. Premièrement, iTelescope.net offre un essai limité gratuit. Alors il suffit de cliquer sur le bouton ici pour arriver à leur formulaire d'inscription. Alors vous devrez vous créer un nom d'utilisateur, remplir toutes les informations, choisir un mot de passe. La seule chose que je peux vous dire, c'est que ici où il demandait le numéro de téléphone cellulaire, j'ai rentré un numéro de téléphone ordinaire, une ligne terrestre, et ça a très bien fonctionné quand même. Donc, après avoir complété tout ça, vous allez avoir votre propre compte iTelescope. Il faudra le confirmer par email pour qu'il soit activé. Et vous pourrez ensuite vous connecter avec le petit panneau ici. Moi, j'ai déjà préenregistré mon mot de passe, mon nom d'utilisateur. Là, il m'avertit qu'il me reste peu de points dans mon compte. Il m'en reste 25 en fait, mais ça me permet de continuer la démonstration. Vous allez arriver à cet écran. Si vous n'utilisez que le compte de base, sans payer du tout, vous n'allez avoir accès qu'au télescope T3. Et c'est quand même bien. Si vous cliquez sur le nom du télescope, vous arrivez à une page avec la description de l'équipement utilisé. Ce qui est important lorsqu'on décide de notre cible, c'est le champ de vision du télescope. Okay? Le Field of View. C'est ça que ça veut dire FOV. Et nous l'avons ici en minutes d'arc. Par exemple, 27,8 fois 117,24. Et pour nous donner une idée, ils ont mis une image d'Orion, c'est-à-dire que ce télescope est capable de voir une partie de la nébuleuse d'Orion, mais pas au complet. Si par contre, vous décidez d'améliorer votre plan, et ce que je vous suggère fortement, ça coûte 4,95 $. Vous allez ici à la page pour acheter des points et vous cliquez sur Demo Upgrade. Okay? Demo Upgrade vous donnera 30 points de plus. Ça coûte environ 5 $ canadiens parce que les dollars australiens et canadiens sont très semblables au niveau de leur valeur. Et vous aurez accès à 2 télescopes de plus, en plus de pouvoir télécharger les fichiers bruts, les fichiers en bonne résolution en format FITS ou TIFF de vos images, ce qui est très très important si on veut les améliorer dans Photoshop. Alors avec le compte de base, vous avez accès à un seul télescope aux États-Unis. Avec le compte Upgrade, vous aurez accès à 2 télescopes, je crois, aux États-Unis et un en Australie. Donc, on vous montre d'ailleurs dans l'écran, selon le type de compte que vous choisissez, à quoi vous avez accès. Et là, on voit qu'on a accès seulement au télescope 3 lorsqu'on a un compte de base. Si on utilise le compte Demo Upgrade, on a accès à 4 télescopes finalement, le télescope 4, 3, 20 et 9. Ces chiffres ici vous indiquent le nombre de points par heure. Alors, si vous avez 90 points, le télescope 4, vous pourrez l'utiliser pendant 1 heure. Mais attention, on ne parle pas justement d'utiliser le nombre de minutes de pause. Ça inclut le mouvement du télescope, le focus, toutes les opérations du télescope. Donc, à chaque objet, vous pouvez calculer un 10 à 15 points de perdu pour les opérations du télescope. Et on voit que le télescope 9 en Australie coûte très 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 cher en points. Il doit y avoir une raison. Bien, la raison étant que c'est un très 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 beau télescope. Ils sont montés sur des trépieds Paramount qui coûtent 15 à 20 000 $ chaque, je crois. Et celui-là a un champ qui est quand même assez réduit. Donc c'est bon pour les cibles plus petites. Bon, revenons à notre écran. Ici,
On a encore là la liste des télescopes qui sont disponibles et le nombre de points que ces télescopes-là vous coûteront par heure d'imagerie. On a une carte qui nous indique les 3 observatoires. Celui du Nouveau-Mexique, le soleil est à veille de se lever, ça n'est peut-être plus le temps de s'en servir. Celui d'Australie est à l'obscurité et celui d'Espagne est en plein soleil. On vous montre aussi la position de la Lune par rapport à l'observatoire, quand même important. Ils offrent des rabais lorsqu'il y a la Lune de présente et ces chiffres ici sont variables. Lorsque c'est la pleine Lune, le chiffre est beaucoup plus petit, simplement parce que pour la plupart des images, ça sera plus difficile. Le ciel va être illuminé par la Lune. Donc, on vous donne un rabais si vous imagez pendant la Lune. Alors, admettons qu'on veut prendre une photo, OK, avec le télescope. Bon, attends un petit peu, là. Il faudrait que j'en choisisse un qui est ouvert, mais il n'y en a pas d'ouvert en ce moment. OK? Alors, je vais attendre un petit moment pour vous faire la démonstration lorsqu'un des télescopes est ouvert.